présente comment créer des lignes caractéristiques par plusieurs méthodes qui sont présentées par le logiciel Civil 3D. Donc, la ligne caractéristique, avant de commencer, donc c'est une outil qui est très efficace pour tout type de projets d'infrastructure. Donc, on les utilise, cet outil, beaucoup dans notre travail. Alors, dans cette vidéo, il va être dédié seulement pour la création des lignes caractéristiques. Pour commencer, donc, on va cliquer sur la ligne caractéristique. Donc, cette barre s'affiche qui correspond à 5 types qu'on va les utiliser pour créer des lignes caractéristiques. Je vais commencer par la première qui est créer une ligne caractéristique. Donc, lorsqu'on clique sur cet élément ou la première ligne, donc il s'affiche cette fenêtre qui va être présentée toujours dans les lignes caractéristiques. Donc, pour créer des lignes caractéristiques, tout d'abord, on doit préciser bien sûr le site qu'on va travailler avec. C'est très important d'identifier le site qu'on va travailler avec. Parce que si on tombe donc, dans des sites qui n'ont pas concerné par les lignes caractéristiques qu'on devra les utiliser, il va pas se marcher. En fin de compte, c'est les sites, on doit toujours donc organiser bien nos sites et de les identifier, nos lignes caractéristiques dans les vrais sites qui correspondent. Alors, donc maintenant, on va pas entrer sur les détails de ces éléments. On va juste connaître et avoir comment créer des lignes caractéristiques d'après l'outil lignes caractéristiques. Donc, on va créer donc un site par défaut, site 1, et on peut le nommer ce site par n'importe quelle nomination. Dans cette partie, il va travailler avec des compteurs, comme vous voyez ici, objet, compteur suivant, il nous marque des compteurs. Si on clique ici, on va travailler comment il travaille. Donc, il travaille par des formats d'incrémentation, c'est-à-dire 1, 2, 3, etc. Et après, et on a donc le compteur suivant et on a on a des autres, bien sûr, le champ de propriétaire, on peut mettre un nom de style et tout ça. On va entrer dedans dans la vidéo qui correspond à les étiquettes et tout ça. Alors, je vais garder tout ça. Le style, on a, comme vous voyez, donc plusieurs styles, mais on va garder le standard. Et ces éléments, ils vont être plutôt ouverts dans l'autre ligne qui correspond à partir d'un objet. Création des lignes caractéristiques à partir des objets. Alors, on va cliquer directement OK. Et on va suivre ce qu'il va montrer ici. Donc, il nous indique qu'on devra spécifier le point de départ. Par exemple, on va cliquer juste n'importe où dans l'espace. Je vais cliquer ici. Il nous indique donc spécifier l'altitude qu'on voulait mettre, ou bien par la surface. Si on travaille directement sur une surface, on peut détecter directement les cotes de ce point-là dans une surface. On peut cliquer si on travaille directement sur une surface. Ici, il va nous mettre la cote ou bien l'altitude qui représente l'emplacement de ce point. Mais dans cette partie, on va mettre des altitudes quelconques.
par exemple 120. OK. Il nous indique de spécifier aussi le point suivant plutôt. Alors, on peut mettre des arcs, mais on va garder un alignement droit. Je vais y cliquer ici. Maintenant, il nous spécifie plusieurs options. Comme vous voyez ici, il nous indique est-ce qu'on voulait faire par le talus, pente, altitude, différence, surface, transition. Donc le talus, c'est-à-dire talutage. La pente, c'est en pourcentage. Bon, une remarque. Le civil 3D, il travaille contrairement. Le talutage, il travaille par des pourcentages. Et les pentes, il travaille par des rapports. Sinon, pour des altitudes, on peut cliquer directement altitude si on voulait mettre une altitude bien déterminée. Ou bien la différence, c'est-à-dire il va travailler avec la première, il va faire la différence plus ou moins par rapport à cette altitude et il va le présenter ici. Ou bien surface à partir de surface, ou bien transition. Alors par exemple, on va indiquer une altitude bien déterminée. Il nous indique de la dernière altitude qu'il est mentionné. Si on voulait donc travailler de la même altitude, on clique directement Entrée. Ou bien, je vais l'augmenter par exemple. Maintenant, il nous indique si on va travailler par des points, ou plutôt par des lignes ou bien des arcs. Par exemple, je vais utiliser des arcs. Comme vous voyez, il nous indique maintenant l'extrémité des arcs, les rayons et tout ça. Je vais mettre par exemple un rayon de 50 par exemple. OK. Comme vous voyez, il a déjà mis un rayon. Donc, je vais cliquer Entrée et je vais spécifier maintenant ici la pente. Plutôt la différence. Donc, je vais mettre la différence. Par exemple, si on a 125, je voulais maintenant tomber à 115. Je vais mettre 10. Plutôt moins 10. Entrée. Et maintenant, par exemple, on voulait faire comme ça, par exemple, un rayon de 5. On clique OK. Et après, je voulais mettre un talus plutôt. Un talus de, de 1 par 1, par exemple, 100%. Et je vais terminer par Entrée. Si on voulait avoir, donc si on, bien sûr, si on clique sur ce modèle, et on va le voir, comme vous voyez, elle est une ligne caractéristique. Elle est bien une ligne caractéristique. Et la rubrique qui concerne la ligne caractéristique s'ouvre, bien sûr. Alors, si on voulait bien sûr voir, visualiser plutôt la ligne en 3D, on clique sur la ligne et après visualiseur d'objet. Et on va juste comme ça. Et comme vous voyez, donc il suit donc tous les hauts et les bas qu'on l'a déjà présenté. Alors, on passe maintenant à la création à partir d'un objet. Avant tout ça, je vais créer par exemple un polyligne comme ça, quelconque. Par exemple, je vais cliquer créer des lignes caractéristiques à partir d'objets. Il nous indique qu'il peut travailler avec des lignes, des arcs, des polylignes 3D et on peut, ces trois éléments, on peut les convertir par des lignes caractéristiques. Ou bien, même, il peut travailler par des XREF.
si vous avez des XREF et on voulait donc extraire les lignes donc de l'XREF, on peut le faire. Maintenant, on va convertir ce polyligne en ligne caractéristique. Je vais le sélectionner, clic droite, entrée. Cette fenêtre s'affiche comme d'habitude. On peut le nommer bien sûr, style, et comme vous voyez donc, ces deux fenêtres sont ouvertes maintenant. Il nous indique ici l'option de conversion si on voulait effacer les entités existantes. C'est-à-dire que le polyligne qu'on le travaille avec, il doit être supprimé. Si on va coucher, si on le décoche, c'est-à-dire on va garder la ligne caractéristique si on voulait bien sûr l'utiliser après. Affecter des altitudes, c'est-à-dire qu'on devra affecter des altitudes. C'est ça. Donc, généraliser des points, c'est-à-dire si on voulait présenter plusieurs points sur notre ligne caractéristique. Je vais maintenant sélectionner ça et après je vais revenir et sélectionner ça et vous allez voir la différence. Je vais cliquer affecter des altitudes et je vais passer maintenant sur cette icône. Il nous indique ici l'option si on voulait travailler par des altitudes fixes, par exemple on clique ici et on fixe une altitude constante sur toute la ligne, ou bien depuis une surface, si on a donc la ligne donc qu'on voulait créer maintenant, elle est présentée sur une surface. On voulait donc prendre les altitudes de cette surface. On clique ou bien on coche depuis la surface. On peut donc cocher, insérer des points d'interruption de talus intermédiaire ou on, on le coche pas. Et si on voulait faire par exemple différenciation, c'est-à-dire qu'on voulait par exemple d'après les altitudes qui sont présentées ici, présentées par l'ETN, on voulait descendre ou bien augmenter. On clique sur altitude relative par rapport à la surface et on clique ici une altitude bien déterminée. Par exemple, on voulait augmenter nos altitudes à une altitude bien déterminée, constante, ou plutôt une augmentation constante sur toutes les altitudes. Par exemple, de 1 mètre. On clique ici 1 mètre et on clique OK. Et il va présenter que les altitudes de cette zone-là, qui correspond à la ligne caractéristique, qu'elle est élevée ou bien augmentée par 1 mètre dans toute la ligne caractéristique. Mais maintenant, on va juste travailler par l'altitude et je vais fixer par exemple 150. OK. Si on voulait voir maintenant, comme vous voyez, donc on a deux superpositions parce qu'on n'a pas supprimé la ligne, la polyligne plutôt. Si on voulait voir est-ce qu'on a bien mis la ligne caractéristique ou non, on passe par modification, éditeur d'altitude. Et cette fenêtre s'affiche et il nous indique les altitudes réelles qu'on l'a mis. Déjà, se sont bien présentées. Comme vous voyez, si on sélectionne ici, c'est-à-dire l'abscisse curviligne, c'est-à-dire il va plutôt suivre le cheminement que j'ai dessiné dès le début. Donc, c'est ça, ça correspond à l'abscisse 0, l'abscisse 12, c'est-à-dire que de ce point vers ce point, on a 12,47 mètres. Et ainsi de suite. Maintenant, je vais vous présenter la différence entre seulement les altitudes et la généralisation donc des points. Je vais passer maintenant sur objet. Je vais les sélectionner.
C'est bon comme ça. Je vais affecter des altitudes, généraliser des points. Et je vais utiliser à partir du TN, insertion des points d'interruption du talus intermédiaire. Je vais cliquer OK. Et il va nous détecter plusieurs points comme vous voyez ici. C'est ça la différenciation entre la première et la deuxième. C'est que dans cette partie, il va travailler par chaque intersection qui correspond au TN. Comme vous voyez, dès le début, on a 6 sommets. Maintenant, on a 37. Et on peut même créer plus si on change les paramètres de ce facteur. Alors, je vais cliquer OK maintenant. Ici, on va voir donc notre ligne caractéristique. Vous allez voir des points comme ça de chaque à peu près chaque 5 mètres. Elle présente donc à peu près des cotes qui correspondent à notre TN. C'est ça la différence entre utiliser des altitudes et utiliser des généralisations des points. Il va nous donner donc la différence, c'est il va nous donner plus de précision sur ça. Mais on peut même créer bien sûr d'autres précisions et augmenter la précision plutôt par les modifications. Par exemple comme ça. Modification, ajouter des points d'intersection et tout ça. Il faut jouer un peu sur les paramètres des modifications des lignes caractéristiques, quoi. On passe maintenant à la troisième étape, c'est-à-dire créer des lignes caractéristiques à partir de l'axe. C'est-à-dire, si on a un axe, par exemple comme ça, on a un axe, on va créer à partir de cet axe, une ligne caractéristique. Je vais le sélectionner et cette fenêtre s'affiche. Bien sûr, comme d'habitude, on peut le nommer et si on n'a pas des profils en long, cette barre, elle va être donc grisée, c'est-à-dire invisible. On ne peut pas le toucher. Si on a un profil en long, comme vous avez vu, donc on a déjà un profil en long qui correspond à notre projet 3D, il va être s'affiche. Il va être affiché plutôt. Et on peut jouer maintenant sur la généralisation des points et tout ça. Si on ne voulait pas, on les décoche. Bien sûr, il nous précise les styles et tout ça. Les facteurs de moyage dans les clotoïdes. On peut donc jouer sur plusieurs paramètres. Et je vais cliquer OK maintenant. Ici, on va sélectionner. On va trouver qu'on a déjà créé une ligne caractéristique automatique qui correspond à notre axe. Maintenant, on passe par la quatrième méthode pour créer des lignes caractéristiques. Mais maintenant, par des projets, ou plutôt par un projet 3D. Comme vous voyez, donc, j'ai déjà présenté un projet quelconque. Donc, c'est pas du vrai dessin. Comme vous voyez déjà, il est très grave ici, comme vous voyez. Mais juste vous présenter comment jouer ou bien ou plutôt créer des lignes caractéristiques. Notre concentration sur cette vidéo concerne bien sûr les lignes caractéristiques. Alors comme vous voyez, c'est ça le projet 3D. Donc on va cliquer sur créer une ligne caractéristique à partir du projet 3D et on va sélectionner, comme vous voyez, la ligne rouge donc est présente et comme vous voyez ici sélectionner les lignes caractéristiques du projet 3D, on peut cliquer sur tout par région à l'intérieur. Je vais sélectionner directement, il va nous indiquer tous les lignes. Comme vous voyez dans la barre du commande, il a détecté 11 lignes en total. Et je vais cliquer droite, entrée, cette fenêtre s'affiche.
Elle a détecté donc tous ces lignes et il va nous convertir comme des lignes caractéristiques. On peut bien sûr jouer sur les styles, les calques, le coût, le site et tout ça. Et maintenant, si on voulait l'extraire, on clique directement sur extraire. Maintenant, si on fait un zoom, je vais le sélectionner. Comme vous voyez, elle a détecté donc des lignes caractéristiques du projet 3D automatique. C'est ça. Comme vous voyez, la surface, les lignes 3D, etc., le tailletage, etc., etc. Par exemple, même dans le milieu, ici, et ainsi de suite. Alors, maintenant, on va terminer par la création d'une ligne caractéristique à partir du décalage échelonné. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va faire donc un décalage, mais pas comme l'outil AutoCAD, c'est-à-dire un décalage juste en 2D. Ce décalage concerne le 3D, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur les altitudes, le niveau haut ou bas par rapport à notre ligne caractéristique initiale et tout ça. Je vais sélectionner par exemple, et travailler avec cette ligne caractéristique. Il nous indique premièrement de spécifier la distance de décalage. Excusez-moi. Je vais mentionner par exemple 20 mètres. Sélectionner un objet à décaler. Je vais travailler avec ça. Maintenant, il nous indique qu'on doit spécifier le côté à décaler. Je vais le décaler par l'extérieur, d'ici. Maintenant, il nous présente plusieurs types de décalage. Par talus, par pont, par altitude, par variable ou bien par des différences. Je vais sélectionner par exemple par pente et je vais maintenir donc ce pente là 3, c'est-à-dire 3 par 1 ici, et je vais l'appliquer. Si on a terminé, on clique droite et on clique entrée. Et comme vous voyez, donc elle a créé la ligne caractéristique échelonnée. Si on va donc vérifier cette cotation, on va trouver qu'on est dans le 20 mètres qui a été c'est ça. On est bien dans le 20 mètres de décalage. Donc, normalement, on a terminé par cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo.